Ahmed Bakayoko ne foulera plus le sol de la commune d'Abobo. Sa marche s'est arrêtée depuis hier à Fribourg, en Allemagne, où il a rendu l'âme. Une disparition difficile pour les habitants de cette commune qui viennent de perdre leur premier magistrat. Les dirigeants sportifs à Bobo, on a un mal. Parce que difficilement qu'un maire regarde les sportifs d'Abobo avec beaucoup de dévouement. Rendez-vous compte que l'équipe d'Abobo aujourd'hui a un quart grâce à Ahmed qui fait 30 millions. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Les footballeurs d'Abobo, Ahmed reste dans leur histoire. Éternellement, Abobo est fier et très fier de lui. Hier nuit, je n'ai pas pu dormir. Depuis à 6 h du matin ici, là, je ne sais pas comment il faut faire. Il a fait beaucoup de choses pour les gens d'Abobo. Depuis ici, là, je n'ai pas trouvé mieux comme Ahmed Bakayoko. Dans la cour de la mairie, le drapeau, symbole de l'unité nationale, est en berne. Chez les agents, le désarroi semble avoir pris le dessus sur la convivialité des grands jours. Regard hagard, difficile pour certains de contenir leurs larmes. Dans le hall, nous apercevons celui qui fut l'un des plus proches collaborateurs d'Ahmed Bakayoko depuis plus d'une décennie. Abou Diarra, chef de cabinet du défunt à la mairie d'Abobo, est encore sous le choc. Souvent, il nous fait des surprises. Les soirs, il nous appelle. Est-ce que vous êtes à Bobo? Parce que moi, je suis à Bobo. Quand il vient au travail à Bobo, son programme, c'était les jeudis et vendredis sur Bobo. De 11 h à 19 h, la mairie est bondée du monde. Sous la pluie, les gens restent là. Lui-même, il sort en haut et puis il leur dit « Rentrez, c'est bon, on est ensemble ». Mais les gens ne partent. Tant que sa voiture ne quitte pas la mairie, les gens restent là, tout le temps à Bobo. Depuis 2004, il m'a appelé auprès de lui. C'est plus qu'une perte. Moi, c'est une partie de ma vie. J'ai vu les choses sauver spontanément, lui apporter son soutien. C'est dur. Ici, le décès de celui qu'on surnommait Ambak est un véritable coup de massue. Brahima Ouattara, son adjoint à la mairie, garde un souvenir poignant de celui qui a fait d'Abobo la commune de la solidarité. Nous étant ses collaborateurs, il nous a dit que de faire du partage et de la solidarité comme un mot de vie. Ce n'est plus un mot ici à Bobo. Il a su inculquer une manière de vivre à Bobo. Il a su partager ses idées, sa fortune. Même quand nous n'avons pas de budget, lui-même, il met la main dans sa poche pour s'occuper de certaines actions de développement de la commune. Ce n'est pas permis à tout le monde. Je voudrais que Dieu compte pour lui, que Dieu l'accepte. Toujours guidé par l'élan de venir en aide aux faibles, Ahmed Bakayoko ne ménageait aucun effort pour donner le sourire aux couches vulnérables. Avec cette disparition, la Côte d'Ivoire perd l'un de ses illustres fils. C'est une personne en qui la jeunesse se reconnaissait. Et vraiment, ça nous fait mal, nous sommes vraiment attristés. C'est un monsieur qui, sur le plan politique, se rapprochait de tout le monde. Voilà, il se rapprochait de tout le monde, que ce soit de l'opposition. J'étais à la maison au journal, quand j'ai appris la nouvelle. Ça m'a fait vraiment mal. Voilà. J'ai retenu de notre Premier ministre un monsieur sociable qui était à l'écoute de la population. En témoignent ses multiples pseudonymes. Ambak, le Golden Boy, l'Étoile d'État, des noms pour incarner l'enfant du peuple. Décédé à l'âge de 56 ans, Ahmed Bakayoko laisse derrière lui une famille inconsolable, dont Yolande, son épouse, et ses 4 enfants, Tidjane Karl, Johan, Yerim et Maya, la Benjamine. Adieu, Ahmed Bakayoko. Adieu, grand serviteur de l'État. Qui est Ahmed Bakayoko? Premier ministre, ministre de la Défense, certes, mais aussi philanthrope, comme aimait le qualifier, de nombreux Ivoiriens a été formé par la vie. La somme de ces expériences l'a propulsé sur la scène politique. Alassane Drabo nous dresse le portrait d'Ambak,
comme on l'appelait affectueusement. Ambak, le parcours extraordinaire de l'enfant d'Adjamé qui arrive au sommet de l'État. Ambak, comme l'appellent les Ivoiriens, est un proche parmi les proches d'Alassane Ouattara. Le chef de l'État dira d'ailleurs de lui à maintes reprises qu'il est son fils. Né à Abidjan le 8 mars 1965, c'est d'abord le journalisme qui l'attire. À l'âge de 13 ans, Ahmed Bakayoko s'essaie à la plume en devenant rédacteur en chef du journal du Collège moderne d'Adjamé, commune du nord d'Abidjan, où il fait son enfance. Dans les années 1990, Ahmed Bakayoko se fait remarquer sur la scène politique ivoirienne. Il dirige d'importants mouvements scolaires et estudiantins, dont les GES-PDCI, Jeunesse estudiantine et scolaire du PDCI. Avec ses camarades, il dénonce la crise politique qui fait suite à la mort du président Félix Houphouët-Boigny. Lorsque le vent du multipartisme commence à souffler sur la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko fonde le quotidien Patriote, un journal d'opposition appartenant au RDR, le Rassemblement des Républicains, parti d'Alassane Ouattara. Ahmed n'a que 25 ans. À 28 ans, Radio Nostalgie, la toute première radio commerciale privée du pays, lui fait appel. Il en devient le président directeur général avant de prendre les rênes de Nostalgie Afrique 7 ans plus tard. En 2003, alors qu'une grave crise secoue la Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko accède pour la première fois au gouvernement. Un gouvernement d'union nationale dans lequel il représente le RDR en qualité de ministre des Nouvelles Technologies et de l'Information. À l'accession au pouvoir d'Alassane Ouattara en 2011, Ahmed Bakayoko hérite du ministère de l'Intérieur jusqu'en 2017. Cette année-là, le pays est secoué par un mouvement d'humeur des forces armées de Côte d'Ivoire d'alors. Il revient alors à Ahmed de rétablir l'ordre au sein de l'armée, de l'équiper et de mettre en application la loi de programmation militaire adoptée en 2016. Ahmed Bakayoko était un homme généreux. Il fera d'ailleurs du partage le slogan de la commune d'Abobo, bastion du RHDP, dont il devient le maire en 2018. Le 30 juillet 2020, suite au décès d'Amadou Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko est nommé à la tête de la primature. En octobre 2020, suite aux violences nées de l'élection présidentielle, Ahmed Bakayoko initie